Communiqué de presse de l'ex-secrétaire général de PDD. Ahmed Moussa. Ma déception de la politique d'opposition. Ma démarche du politique d'opposition ne date pas de l'actualité, j'ai vécu dedans si jeune à l'âge de 18 ans. Tout débuté lors de l'accord de paix de Ahmed Dini à l'Ayaramu en 2001. Je devenu adhérent du parti politique de ARD Alliance républicaine pour la démocratie aux cités Ariba. Je vous explique pourquoi j'ai entamé ma carrière du politique d'opposition si jeune, parce que j'ai grandi dans un quartier de lutte Ariba. Cet quartier a toujours lutté pour un changement meilleur, un jeune qui a vécu à Ariba, un jeune qui a du grenadine dans le sang, c'est tout à fait normal pour lui de s'introduire dans la politique. Après la RD, il y a eu l'alliance du parti politique appelé UAD, l'Union pour l'alternance démocratique, et après quelques moments il y a eu l'alliance de USN. Après cette fameuse alliance, les partisans ont cru au changement et ont travaillé sans relâche et à sensibiliser les jeunes. Sans trop tarder, 2013, il y a eu l'élection législative. Après cette élection, il y a eu des opportunités pour rentrer dans le Parlement. À cet moment, toutes partisans espéraient que leur message serait transmis parce que c'est tout une première fois pour les leaders d'opposition de rentrer dans l'Assemblée nationale. Malgré, les choses n'ont pas déroulé comme les partisans les souhaitaient. Les leaders qui ont accédé au Parlement ont détourné les dos à ces partisans et terminent tranquillement et confortablement leur mandat sans inquiétude. Triste. J'étais parmi ces partisans qui ont été déçus par ces opportunistes. En 2015, je me suis inspiré d'une idée qui dit pourquoi suivre les opportunistes et si je crée et monte avec ton propre cheval. À cet effet, j'ai adressé un courriel au ministère de l'Intérieur comme quoi à une demande d'une parti politique que je surnommais MLDM Mouvement Lutter pour la démocratie meilleure. Après 2 mois d'attente de la réponse du ministre de l'Intérieur, je refais une demande de rappel ainsi au premier ministre. J'ai commencé mes activités dans l'ensemble des quartiers du capital. Après les activités, la sensibilisation a été élargie dans les régions de l'intérieur. On a commencé les tournées dans la région du sud d'Ikil. Après cette tournée, j'étais interpellé et transféré à la prison Gabod. 2 mois passés là-bas, des membres de ma famille a fait part de ma situation à Mohamed Daou. Et il m'a donné son main à toutes mes nécessités, ainsi il a payé mon avocat pour ma libération. Après ma sortie du prison, j'ai eu un dialogue avec Mohamed Daou. Et qu'il m'annonça comme quoi il est le candidat présidentiel. Personnellement, d'une part j'avais marre de suivre les opportunistes et d'autre part, j'étais redevable pour tous les soutiens qu'il m'a attribués durant mon emprisonnement. J'étais un peu gêné mais je répondis par oui et j'ai rentré dans la campagne présidentielle de 2016. On a réchauffé le parti qui a été inactive. Il me nomma secrétaire général du parti PDD et directeur du campagne du district de Dikil. Après le présidentiel, il y a eu l'élection législative en 2018 qui a succédé. Ce moment j'étais fier parce qu'on avait une promesse pour la législation, mais il y a eu un grand tournant du dernier minute que je ne pensais même pas. D'ailleurs, cela est un quotidien pour les leaders de l'opposition. Nous les partisans, on a surnommé ce tournant comme une maladie de grattage allergique du politique et il n'y a pas aucun remède. Revenant à notre sujet, Cam a touché ce qu'il m'a fait et j'ai démissionné mon poste du secrétaire général dès que j'ai reçu la nouvelle, donc je me suis totalement retiré de l'élection. Dernier constat, à Djibouti il n'y a pas des vraies oppositions mais des centaines d'opportunistes qui visent leur carrière et détruire l'esprit de la jeunesse et mentir au peuple, donc on doit lutter ensemble à cette épidémie de grattage allergique du politique.